Hello, hello, nous voilà en direct. Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous me voyez? Bonjour tout le monde. Alors, faites-moi un petit coucou dans le chat si vous êtes connectés, si vous êtes avec moi en direct. Voilà. Et dites-moi comment allez-vous. Donc on va attendre 5 petites minutes, le temps que les uns et les autres arrivent. Je vois qu'il y a des personnes qui commencent à arriver. C'est super parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui participent à ces lives. Donc, eh bien, c'est top. D'ailleurs, je vous invite, si vous aimez ces lives, à les partager. D'accord? Bonjour Delphine. Alors, comment allez-vous? Comment se passe votre été? Finalement, comment vous mettez ce temps post-confinement, ce temps estival à profit? Est-ce que c'est un temps pour vous ressourcer? Est-ce que c'est un temps pour préparer votre rentrée, pour travailler, pour vous occuper de vous, pour vous occuper de votre famille, pour partir en vacances? À quoi occupez-vous votre temps? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet donc important après le focus. On va parler de l'ancrage et de l'alignement. C'est quoi finalement l'ancrage et l'alignement et comment vous pouvez pratiquer l'ancrage et l'alignement au quotidien parce que c'est vraiment un exercice à faire tous les jours pour pouvoir garder le focus, pour pouvoir garder l'énergie, pour pouvoir garder la confiance en soi, pour pouvoir voilà, être tous les jours, malgré ce qu'il se passe autour de nous, en action, en énergie et en alignement avec ce qui est important pour vous. Bonjour Anne-Céline. Alors, mettez-moi dans le chat, c'est quoi pour vous l'ancrage et c'est quoi pour vous l'alignement? Je sais que plein de personnes parlent d'ancrage et d'alignement. J'ai envie de dire aujourd'hui que finalement, quelque part, tout est toujours juste, tout est toujours vrai, parce que ça dépend de là où on part, ça dépend de notre expérience. Donc, ce que quelqu'un vous partage, c'est toujours le fruit de son expérience de vie. Donc, c'est un angle de vue qui ne reflète pas nécessairement ni la vérité, ni peut-être ce qui est vraiment à l'échelle de la planète, mais c'est notre expérience. Et au fait, prendre déjà conscience que notre expérience définit notre réalité et notre vérité, eh bien, nous déculpabilise déjà de plein de sentiments, de manque de confiance, etc., etc. La vraie question est à quel moment vous allez aller chercher votre vérité et donc du coup construire cette confiance en vous qui va vous permettre de faire le pas suivant. Et c'est de cet ancrage-là et de cet alignement que je vais vous parler aujourd'hui. Et cet ancrage et cet alignement, encore une fois, je vais vous l'amener à le pratiquer avec la nature, avec le vivant. Parce que là, il y a peut-être quelque chose de vrai dans le sens où c'est organique et c'est en lien avec les rythmes et les cycles de la nature. Je considère la nature comme un véritable maître, comme un véritable enseignant qui nous montre le chemin et qui nous dit comment. Ce mois-ci, on va beaucoup travailler sur l'arbre de vie, d'ailleurs demain. Eh bien, l'arbre de vie est l'expérience même de ce que peut être l'ancrage et l'alignement pour pouvoir se déployer, pour pouvoir construire quelque chose de grand. Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose de définitif? Non. Et rien n'est définitif. Et c'est là aussi une croyance que nous avons. C'est-à-dire que dès qu'on met quelque chose en place, on aimerait que ça dure. Ben non, ça ne dure pas. Même notre vie.
elle est limitée dans le temps. Le temps, j'ai envie de dire, est à la fois la seule réalité de notre existence et à la fois ce qui va nous permettre de construire de manière consciente toute cette existence pour en faire cet écosystème auquel vous aspirez. L'ancrage et l'alignement, eh bien, vous permet de devenir le maître du temps. De votre temps, en tout cas. Aimeriez-vous devenir le maître de votre temps? Question. Merci de ma... Bonjour Marlène. Et oui, les belles cigales. Pardon. On les entend matin et soir. Elles n'arrêtent pas. Elles ont de l'énergie. Anne-Céline, ça tombe bien cet exercice. Oh. Ça gratte. Bonjour Irina. Ancrage et alignement, être ici, maintenant et ailleurs en même temps. Je suis alignée quand je suis dans mon espace intérieur, dit Marlène. Le temps et l'espace changent et se dilatent, le moment présent, plus présent. Oui. Ancrage intérieur, nos racines sont notre centre. Alignement pour moi, être un arbre entre la terre et le ciel. Mais c'est exactement ça en fait. Et je vais essayer de le faire en me levant, en espérant que vous allez pouvoir me faire. Et je vous invite à faire cet exercice que l'on fait dans tous les stages. C'est déjà toute la posture physique, d'accord? Donc, allez, si vous êtes là, je vous invite à vous lever debout. Allez, on va faire l'exercice, 5 minutes. Posez-vous là où vous êtes, ancrez vos pieds à la terre, sentez vos racines. Ne mettez aucun nom, n'essayez de rien mettre, juste des racines, comme si vous deveniez un arbre, quelque chose d'organique, qui est juste un corps qui n'a plus de tête. Ok? Donc, vous sentez, vous vous organisez. Vous respirez et vous montez les bras. Voilà. Vous mettez votre structure d'arbre et vous donnez à la terre avec gratitude bien tout ce qui n'est plus nécessaire pour lui permettre de le recycler. Et je dis bien donner avec gratitude en disant merci, ce que nous faisons très rarement. Sinon, si vous donnez tout court, eh bien, vous donnez vos poubelles à la planète. Et là, les poubelles, elles n'en veulent plus. Hein. Donc, on donne avec gratitude, c'est-à-dire dans le sens où je rentre dans le cycle pour transformer, pour pouvoir prendre toute la transformation. Et je vous invite à prendre et à ramener ça vers vous. Prenez toute cette transformation comme étant un cycle naturel de l'étape où vous êtes aujourd'hui et maintenant dans votre vie, tout simplement. Il ne suffit pas de prendre. Ce qui est important, c'est d'intégrer. C'est de faire en sorte que cela devienne votre écosystème. Et c'est ça qui prend du temps. C'est l'intégration. C'est de faire tout cela pour pouvoir à nouveau le déployer selon votre alignement, votre ancrage, votre expérience et donc votre vérité qui va être cet écosystème que vous allez construire. Et c'est en cela que vous allez être unique. C'est dans la manière dont vous allez mettre cela après à disposition. Mais avant, vous devez l'intégrer. Et ça prend du temps. Parce que l'intégration, elle n'est pas juste mentale. Ça, à la limite, à la fin de l'exercice, mentalement, vous saurez exactement comment faire. Mais de là à l'intégrer, et que ça devienne un processus, et que le corps rentre dans cette transformation pour être vraiment totalement ancré, parce que le véritable ancrage, c'est apprendre à habiter totalement et pleinement votre corps. Avec tout ce qu'il est. Avec son loup blanc, avec son noir, avec son focus, avec ses hauts, avec ses bas. Et ce que vous allez apprendre, c'est faire de tout ce processus un univers qui ne vous met plus KO. Vous allez apprendre à traverser. C'est juste ça. C'est une illusion de croire que la vie va arrêter de nous donner des défis, des challenges et des situations simples à gérer.
notre vie et avec tout ce qui est en train de se préparer, nous allons avoir à gérer des situations complexes. Donc ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est d'acquérir les outils, de vous armer, d'acquérir l'écosystème intérieur qui va vous permettre finalement de vivre ça comme étant tout simplement un processus naturel, comme cela s'organise dans l'agro-écosystème. Et de temps en temps, eh bien, la nature va nous envoyer des catastrophes naturelles. Et donc, vous allez aussi apprendre à gérer cela. C'est un peu ce que nous sommes en train de gérer actuellement avec cette situation post-Covid. Alors, comment vous allez intégrer? Et donc, c'est là où je vais mettre en action une partie de nos corps qui travaille avec nous et tout le temps, dont vous n'avez pas conscience ou très peu. Ce sont vos corps subtils qui se baladent. Vous ramenez ça à l'intérieur et aussi vers votre matrice, parce que c'est là qu'habitent vos corps subtils. Et vous allez sentir, vous êtes traversé comme un frisson, qu'il y a quelque chose qui rentre à l'intérieur. Et bien là, vous êtes en train de rentrer dans votre maison. Vous ramenez vos corps subtils chez vous. Et ça, c'est important. Parce que les corps subtils, ils sont tout le temps en train de se balader. C'est ce qui fait que vous êtes épuisé quand vous allez vous retrouver dans certains endroits énergétiquement pas sympas. C'est ce qui fait que quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez l'adorer, vous allez dire « Ouh, lui, je sens, c'est pas... » Et cette personne va aussi sentir la même chose. Parce que vos corps subtils se baladent. Et tous les jours, nos corps subtils sont en train de se balader et d'envahir les autres, le monde, l'univers, etc., etc. Résultat des courses, il y a des moments où on ne peut plus... Voilà, où la vie, la vie en bonne gouvernance devient compliquée. Rentrez vos corps subtils. Restez chez vous. C'est la première grande clé de l'ancrage. Quand vous êtes ancré à aligner, vous n'avez pas besoin d'aller interférer dans la vie de l'autre. Même si ce qu'il fait vous semble complètement aberrant. Sauf, bien sûr, si vous le demandez. Et si vous ne le demandez pas, ça ne vous appartient pas. Sinon, c'est de l'ingérence. On sort du principe de la bonne gouvernance. Et une fois que vous avez donné, vous avez intégré, vous avez pris, alors vous êtes ancré. Et c'est seulement lorsque vous êtes ancré que vous pouvez vous aligner pour aller chercher l'énergie du ciel. C'est une illusion de croire que l'on peut monter dans des plans de conscience supérieurs si nous ne sommes pas ancrés à la Terre. Ou alors, en effet, on peut y arriver, mais alors sans ancrage, vous êtes connecté à, je ne sais pas, à tout et peut-être rien et peut-être plein de choses qui ne vous apportent pas cet alignement parce que vous êtes ce que j'appelle perché. Et quand on est perché, eh ben, c'est pas compliqué. La première chose qui vous donne le créneau de est-ce que je suis perché, c'est notre non-capacité, notre difficulté à nous incarner dans la matière. Donc, si vous avez une difficulté à vous incarner dans la matière, à traverser la matière, d'accord, quelles que soient vos croyances, eh bien, c'est que vous n'êtes pas ancré. Travaillez l'ancrage et commencez par travailler donc cet ancrage physique qui vous permet de rentrer en connexion avec vos corps, avec vos parties subtiles et vos parties physiques, vos parties d'incarnation, qui vous permet d'avoir des racines bien enfoncées à la terre et un haut pied connecté. Et là, vous n'êtes plus dans votre tête quand vous êtes dans ça, parce que du coup, vous faites partie du vivant, vous vous laissez traverser par les choses. Et ces choses que vous pensez aujourd'hui vous déstabilisent, eh bien, vont commencer à vous nourrir, à vous donner des intuitions, à vous permettre d'aller plus vite, à vous permettre de traverser les situations. Et quand on commence à traverser les situations, eh bien, on commence à devenir le maître de son temps. Voilà pour l'exercice de l'ancrage. Et donc,
Ma recommandation, c'est tous les matins, avant de démarrer votre journée, prenez 5 minutes et pratiquez cet exercice d'ancrage. Et respirez. Vous allez voir que ça va complètement changer votre journée. Ça va changer votre relation à la difficulté que vous traversez, à l'instant que vous vivez. Vous allez vraiment voir les choses autrement parce que vous serez ancré. Vous serez beaucoup plus solide dans vos choix, dans vos postures, dans vos décisions, dans l'étape suivante que vous avez à entreprendre. Voilà, mais cela ne vous garantit pas que la vie vous épargnera ce que vous avez à vivre. Non, cela va vous permettre d'apprendre à le traverser différemment et du coup, vous aurez toujours tous les moyens dont vous avez besoin pour passer à l'étape suivante. Et c'est cela ce qui est intéressant, c'est de ne pas se retrouver dans un processus de désertification. Ce dont on va parler demain à 20 h lors de la master causerie autour des oasis, autour de ce processus, je vais vraiment vous expliquer pourquoi on est arrivé là et qu'est-ce qui est de notre responsabilité et qu'est-ce qui n'est pas de notre responsabilité parce que la Terre est aussi en train d'évoluer. Il y a 4 milliards et demi, rappelez-vous, on était un bouillon de culture et avant nous, il y a eu bien des espèces, bien des étapes de construction de cette planète Terre. Et si on était juste un maillon dans cette grande construction et qu'il y a un processus naturel qui se vit et qui se fait. En revanche, c'est comprendre quelle est notre part de responsabilité dans l'accélération des processus de désertification qui est important. Et enfin, comprendre qu'il y a aujourd'hui une solution. Il y en a plein, mais en tout cas, il y en a une qui est totalement régénératrice, aussi bien au niveau intérieur qu'extérieur, c'est les oasis. Voilà, et pour celles et ceux qui seront au bootcamp, eh ben, c'est vraiment l'expérience que l'on va vivre. Mais cette expérience, c'est aussi l'expérience que l'on vivra au mois de septembre autour des oasis marines. Parce que depuis 2 ans, je travaille aussi sur recréer, reconstituer des oasis marines. C'est pour vous dire que voilà, l'oasis, c'est pas juste un jardin d'Éden, c'est beaucoup plus que cela. L'agro-écosystème, ça va beaucoup plus loin que juste la permaculture ou la bio ou même la biodynamie. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que nous partagerons en juillet puis en septembre et tout au long de l'année lors des stages de pleine nature qui vont redémarrer à partir de la rentrée. Donc, qu'est-ce que l'ancrage vous inspire? Allez, on a encore 10 petites minutes. On n'est plus commencé ma journée angoissée, dit Anne-Céline. Et ben voilà. Super, le matin et chaque fois que quelque chose nous déstabilise. Exactement. À chaque fois que quelque chose vous déstabilise, revenez à l'ancrage. Mais vous savez, une fois que vous avez le processus, eh bien, même quand vous êtes en voiture, allez, hop, je m'ancre à nouveau et ça me remet dans l'axe, ça me remet sur le bon chemin. Donc, en prenant le volant, en mettant les pieds à terre, et évidemment, il ne faut pas lâcher le volant, mais voilà, c'est vraiment un exercice très simple, et vous pouvez l'associer à la respiration. Et laisser votre corps agir pour vous. Alors, merci, j'ai l'impression d'avoir vécu ensemble de façon virtuelle le symbole de l'Indalo. Oui, absolument. C'est vraiment un exercice sur lequel on peut apporter plein d'explications différentes. À vous de trouver le chemin qui vous fait du bien. Et tant que ce chemin qui vous fait du bien reste aligné avec les valeurs de la nature, eh bien vous êtes sur le bon chemin. En revanche, n'essayez pas de faire que votre chemin ressemble à celui du voisin. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes unique, alors faites-le. Votre référentiel est en train de changer. Votre référentiel est en train de devenir ce référentiel écologique, naturel, vivant,
écosystémique, etc. Et vous voyez, ça prend du temps hein, pour revenir à cela de manière fluide, en confiance, sans être dans les montagnes russes émotionnelles, etc. etc. Donc, c'est vraiment un processus. Et pour ma part, ce processus, depuis que je l'ai commencé à travers les stages, il a beaucoup évolué parce qu'au début, c'était vraiment un processus de développement personnel. Et j'ai vu les limites de tous les exercices du développement personnel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reviens vraiment à 200% à la nature et au processus organique du vivant, parce que je trouve que c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus transformateur, et c'est quelque chose que vous pouvez appliquer au quotidien, quel que soit l'endroit où vous êtes. Donc, voyez, j'ai beaucoup épuré aussi tout ce travail. Et finalement, plus vous épurez, plus vous allez revenir à quelque chose de simple. Et plus c'est simple, mieux ça va marcher pour vous. Et surtout, ça va marcher beaucoup plus vite. Alors que si vous essayez d'intégrer 1001 outils, 1001 pensées, enfin voilà, vous allez vous perdre, vous déjà, et puis alors vos clients encore plus. Donc, revenez à l'ancrage. C'est de la simplicité, c'est de la fluidité, c'est du focus, c'est la base de l'alignement. Si vous n'êtes pas ancré, vous ne pouvez pas vous aligner. Parce que l'alignement, c'est quand vous allez commencer à vous ouvrir à quelque chose de plus important. Et l'ancrage, même si on revient à ses racines, c'est pas de l'enracinement. C'est-à-dire que vous devez aussi accepter de rester mobile, de rester dans la fluidité, de rester dans le mouvement, de rester dans le changement, de rester dans l'adaptabilité. C'est tout ça que ça vous permet et que ça doit vous permettre de faire. Si vous adaptez est compliqué, si le changement vous fait peur, eh bien, revenez à l'ancrage. C'est que vous n'êtes pas ancré et vous n'êtes pas aligné. Si vous l'êtes, voilà, c'est vraiment ça. Ça va vous permettre d'évoluer différemment, d'être ici, d'être ailleurs, d'être dans plein d'endroits différents, mais avec cette capacité à être chez vous, partout où vous serez. Et ça, c'est vraiment un sentiment que j'ai toujours eu depuis enfant. Partout où j'allais dans le monde, j'avais l'impression que je connaissais cet endroit et que j'étais chez moi. Et c'est drôle parce que partout où j'allais, quelles que soient les communautés avec qui je travaillais, je me faisais adopter. Ils considéraient que je faisais partie d'eux. C'était vraiment, c'est vraiment une expérience. Aujourd'hui, quand j'y repense avec du recul, je me dis, je vivais ça de manière complètement naturelle, mais je me dis oui, parce que quand on est ancré, on est dans le mouvement, parce que le mouvement c'est la vie, et on se sent chez nous, partout, où que l'on soit. Et le premier endroit où on doit être chez nous, c'est notre corps. Et c'est pas, je sais que c'est pas simple, mais tous les jours, vous allez pratiquer. Puis dites-vous que vous allez évoluer dans ce processus. Au début, vous allez travailler sur vos énergies vitaux. Après, vous allez travailler sur la conscience. Après, vous allez travailler sur les processus d'expansion. Et à chaque fois, vous allez revisiter tout ça de manière différente sur un plan et un niveau supérieur. C'est une évolution. D'accord ? Alors, intellectuellement, on est d'accord avec tout ça, mais quand ça commence à toucher nos fondamentaux, c'est plus compliqué. Vous avez aujourd'hui un outil qui va vous permettre d'aller dans vos fondamentaux en dansant avec la terre et avec vous-même. Alors, amusez-vous bien. Et puis, toutes celles que je verrai dans une semaine, 8 jours, je serai ravie. On va bien s'amuser et bien travailler le week-end prochain. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à partager ce Facebook Live à des personnes qui en ont besoin. Pratiquez l'ancrage et l'alignement, particulièrement dans cette période qui est compliquée. Et faites de cette période une période justement pour croître, un peu comme un arbre, et croître dans votre écosystème de vie
parce que c'est cela qui va vous aider à avancer tous les jours. Dominique, ces paroles résonnent bien dans mon corps de nomade. Absolument, Dominique. C'est tout à fait ton état d'esprit. Donc, accueille-le comme quelque chose de, voilà, de bien pour toi. Et juste reste dans cette fluidité et tu vas voir que tu ne seras pas déstabilisé à chaque fois que tu bouges. Bonjour Nadine, Nadine Belle, bienvenue. Bien, eh bien écoutez, vous savez que vous retrouverez ce replay sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Sur ma page Facebook, d'accord. Dans les différents groupes, si vous participez à un groupe, que ce soit le groupe des entrepreneurs éco-responsables ou les Master Causeries du Bonheur, qui va changer, qui va se transformer pour cet été pour accueillir plus de personnes. Voilà, vous êtes les bienvenus. Et pour ma part, je profite de cet été pour ralentir, parce que je crois que c'est aussi le message que me dit la planète, mais enfin, le ralentissement, je l'ai commencé il y a déjà presque une année, moi. Je sentais qu'il fallait vraiment changer de rythme. Et pour préparer toutes les pépites que je vous réserve à la rentrée autour de l'écologie, autour de l'éco-responsabilité, autour des rencontres, autour de comment vous allez créer votre écosystème, comment on va vous accompagner à vraiment déployer cet écosystème une fois que vous l'aurez créé autour de l'écotourisme, de l'agroécologie, de l'agroécotourisme et des quelques voyages. Je ne vais pas en faire beaucoup. Tous les ans, j'ai décidé que j'allais faire un seul voyage avec un projet. Mais cette année, voilà, un nouveau projet va émerger et je vous le partagerai en temps voulu. Ça démarrera au mois d'août. Ciao les amis! Et je vous dis à très bientôt, en tout cas à mercredi prochain.